Tov. Donc, comme on est au 9e article dans le livre de l'Intivot d'Israël, page 11, 77, Mifsar HaKodesh, les Israël ou l'Arzo. C'est la forteresse de la sainteté pour le peuple d'Israël et sa terre. C'est quelle page, j'ai dit 11 11, Ein Zain. Je suis dessus. Tu vois? Voilà. C'est bon? Vous dites. Ok, d'accord, vous dites. Bet Knesset, Chelek Belo Israël. Le fait de construire une synagogue, c'est pas seulement un moyen technique de nous rassembler pour qu'on puisse faire nos prières, c'est aussi très symbolique. Ça témoigne que nous appartenons au Dieu d'Israël. Il va porter des sons comme ça. Donc je suppose que ça a été écrit à l'occasion de Anachat Even Pina, je sais pas comment on dit ça en français, la première pierre angulaire pour l'édification, de l'inauguration de la première synagogue de Tel Aviv, pour l'année Tafshin Vav, 2 ans avant l'édification de l'État d'Israël. Mais pas avant? Il peut être tout d'avant? La plus grande synagogue, disons, formelle. Il y avait une petite synagogue, une grande synagogue, qui est la synagogue centrale de Tel Aviv. N'oublions pas le contexte, Tel Aviv à l'époque c'était la forteresse de la résurrection nationale, au moins de la laïcité. Donc faire une synagogue... Je ne sais pas si je la connais, moi je ne sais pas si je la connais. Si, bien sûr. C'était après la synagogue du Rav Goren, je crois. Et maintenant, c'est la synagogue du Rav Edeles, tu connais. Chaim Edeles. Tu connaissais? Non. C'est un grand Talmid Chacham qui est chassid, qui a Shtraimel, etc. Et c'est lui le rabbin de la communauté d'Atit Laumit. Il est très spécial, ce rabbin. C'est un vrai chassid. Mais il est où? À Tel Aviv. C'est lui qui a pris la suite de la synagogue du Rav Goren. Il est chassid. Il est très très pro-Israël, etc., etc. Et c'est un très grand Talmid Chacham en psycha. Il est très jeune, je sais pas, il a la quarantaine. Il a un tornit à la radio tous les jeudis soirs. On commence. Donc dans cette fête, à l'occasion de la première pierre qu'on pose pour l'édification de la grande synagogue de Tel Aviv, Amar Adoni Avi Mori Varabi. Regarde. Ah non. Donc c'est possible alors. Ah ça c'est Hanouka. Ça veut dire quand la synagogue a été construite, inaugurée, et qu'on irait que son père était là quand on avait posé la pierre. Il était encore vivant. En 1935, ça a pris du temps alors. De 1935 jusqu'à 1948. Il y a eu un arrêt au milieu à cause de la guerre, etc. Des fois aussi. Top. Donc, lors de la position de la première pierre, mon père avait dit, qui n'est basé, voilà que par cela, Beisudo chez la binyan amekudash avait, lorsqu'on en vient maintenant à fondre ce nouveau bâtiment, Modia Machiz Yishuvenu Achadash, Vikiriat Mesosenu, כמו שקרה לה בשנים האחרונות, תל אביב וראשו, כנגד כל המשחיתים המסטינים, כי יש לו חלק במלכות ישראל. C'est de ce fait même que de manière si publique et formelle, on décide d'édifier une synagogue au cœur de Tel Aviv, qui est le symbole même de notre naissance nationale. C'est comme ça que le peuple d'Israël déclare contre tous les Mechablim. C'est pas les terroristes, Mashritim, c'est les détracteurs du judaïsme, c'est ça qu'il veut dire. Qui yesh lo chelek d'Israël, qu'il appartient au Dieu d'Israël. Qui appartient? Le peuple d'Israël appartient contre ce qu'on voudrait croire. C'est le fait même que, de manière publique et au nom de la mairie de Tel Aviv, on construit une synagogue. C'est un témoignage que le peuple d'Israël est profondément lié au peuple à Kadosh Baruch Hu, contrairement à ce que prétendent ceux qui veulent détruire le judaïsme en Eretz Israël. Mais quelle différence quand on le construit en France? On va voir, on est toujours le peuple, apparemment. D'Afka Eretz Israël, qui est l'endroit de notre renaissance nationale, qu'ils ont voulu fonder sur la laïcité en oubliant Dieu, a priori. Et voilà que maintenant ils construisent une synagogue. Et ça prouve qu'il est profondément ancré dans l'héritage de Dieu, qui est Eretz Israël, Vetorato, et sa Torah, dans toute la vigueur de sa sainteté. Maintenant, il va expliquer l'importance de la synagogue du point de vue essentiel et pas seulement du point de vue instrumental. Comme toute chose, on peut l'appréhender
du point de vue de son utilité, ou bien du point de vue de son essence. Comme par exemple, on peut dire c'est bien qu'il y a des Talmidei Chachamim, ils solutionnent tous nos problèmes. Chaque fois que ma fourchette bassarit tombe dans une casserole chalavite, moi je peux téléphoner à quelqu'un qui solutionne mon problème et qui puisse manger mon omelette. Ou bien on peut comprendre qu'ils ont une valeur intrinsèque. Et c'est ça toute la différence. Si tu ne comprends pas la valeur intrinsèque, il n'y a plus tellement d'importance de comprendre la valeur utilitaire. Ben c'est pareil pour la synagogue. Vous pourrez dire, bon, il faut bien qu'on ait un lieu de rencontre pour prier Dieu. Ou bien, le fait même qu'il y ait une synagogue, c'est déjà une valeur intrinsèque. Et ça, il va rapporter des sources. Regardez. Kviyut Bet Knesset. Construire une choule qui est vide, mais c'est quoi là? Évidemment, on ne veut pas qu'elle soit vide. Mais construire une choule. D'abord, on ne dit pas une choule, on dit une Bet Après, là, Knesset. Il va apporter des sources, regarde. Kviyut Bet Knesset. Le fait qu'on crée, qu'on établisse une synagogue, Im tochen avodato avec Dushato, évidemment, avec le fait qu'on y sert Dieu là-bas et sa sainteté, Beir Israéli dans une ville israélienne, Ikekviat mezouza. C'est comme si tu mettais une mezouza sur la ville. Im tochen tivata avec Dushata, évidemment, avec toute son écriture, Kilchata et toute sa sainteté, Bebaït Israéli dans une maison d'Israël. Ech metziutam, ubaem be'atzmam, yoter masher beshimush to'altam aruchanit, la valeur de l'existence de la synagogue, elle est intrinsèque, bien plus que l'utilité, qu'elle soit spirituelle ou bien même concrète, parce que le fait que les juifs se rencontrent, ben, ça fait des réunions communautaires, ça renforce le lien, il y a pas mal qui voient comme ça une synagogue comme un centre communautaire. Mais même si on parle seulement de l'aspect de la prière, c'est second relativement au fait même qu'il y ait une synagogue. Bien. צריך שיכוון לקיים מצוות הקדוש ברוך הוא וממילא נמשך שתשמור את הבית. Concernant la mezouza, dans une Ilchot mezouza, à la fin, le Rambam il rapporte le fait qu'il y a des gens qui ont l'habitude d'écrire de noms de malachim, d'anges, sur les mezouzot. Et ils critiquent virulemment ça parce qu'ils ont une approche des mitzvot comme des amulettes, des sgoulottes. Au lieu de comprendre que c'est Avodat Hashem, et on met la mezouza pas pour garder la maison, mais parce que Dieu nous l'a ordonné. Et quand tu le fais de cette manière, alors, effet secondaire positif, ça garde la maison. Mais c'est pas ça ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est de servir Dieu. Et donc, si on considère la synagogue aussi comme la mezouza de la ville, sans aucun doute qu'elle protège la ville. Mais c'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est qu'il y ait une mezouza, parce que c'est la volonté de Dieu, de même qu'il y ait une synagogue, car c'est la volonté de Dieu. Non, regardez là, les sources. Ah, oui, il croyait que c'était son cadeau d'anniversaire. Ah, pas pour aujourd'hui. Tu l'as raté, tu. La femme là-bas, Amé Aretz. J'ai toujours des problèmes à traduire en français, Amé Aretz. Hein? Ouais, c'est parce qu'il y a plusieurs explications de mot Aretz. Parfois, le mot Amé Aretz, il veut dire simplement des gens communs qui sont agriculteurs. C'est-à-dire avec aucune connotation péjorative. Parfois, c'est très péjoratif. C'est pour dire des crapules, des pourris jusqu'à l'heure. Non, des incultes. Pas seulement des incultes. Quand on te dit Amaretz, Koré, Megabo, Beyam Kippourim, c'est des gens qui sont profondément ancrés dans la méchanceté et la mocheté. C'est pas tout inculte qu'on doit haïr. Mais je crois qu'Amaretz, c'est comme tu dis là, c'est des gens simplés, là, dans ce sens-là. Des gens simplés qui ont une perception très extérieure des choses. Courir les Bet Knesset et Bet Am. Ils appellent la synagogue le lieu de rencontre du peuple. D'ailleurs, sachez que dans les kibbutzim chilonim, hard, qui n'ont pas voulu construire des synagogues, au début de notre Torah de Sion, Kaniré, ça leur a manqué cette rencontre hebdomadaire. Donc il y a à la place Bet Am. Allez chercher dans le truc, marqué Bet Am. La maison du peuple. C'est là où on se rencontre, et on raconte des blagues, on fait toutes sortes d'activités culturelles, etc. Donc, Omlam, Meshamesh ou Betaknes et Tzorkeam. C'est-à-dire qu'il est vrai que du point de vue utilitaire, la synagogue sert le peuple pour ses besoins religieux, spirituels, et même tzibourim. C'est vrai que dans les synagogues, on a toujours eu comme occupation
le bien-être de la communauté. Et même le rabbin, pas toujours à parler que des vrais Torah, non plus, des problèmes de sécurité du peuple, etc. Tout se faisait dans la synagogue. Le machim, etc., qui sont des besoins financiers, etc. Mechanet sotin betocho l'avodat alev ou le sidor hatziburi. C'est la synagogue qui les réunit pour le service divin au niveau du cœur, c'est l'avodat de la prière. Vare bofo al betam. C'est-à-dire, de fait, c'est vrai que c'est la maison du peuple. Bet Mikdash, Bet Mukdash, Shalom Hashem. Donc c'est une maison qui est sanctifiée pour le peuple de Dieu. Avant la kriya toranit, c'est ce que les gens s'appelaient, c'est le terme qu'ils ont accordé à la synagogue. Mais comment la Torah l'appelle? La véritable approche du peuple d'Israël envers la synagogue, il elle Bet Knesset. Et pas seulement Bet Aram. Ce qui veut dire Abayit Shalit Kansut Aplimit Leshem Hashem Elokei Israël. C'est l'endroit où on. Kansut Aplimit, c'est-à-dire où nous on rentre à l'intérieur de notre être. Pas seulement la réunion des gens. Pour servir Dieu. Et si on veut dire de manière encore plus profonde, la Bayit Knesset Israël. C'est la maison de la Shrina. Donc tiens-toi au garde à vous, et Kielcha Mora Mikdash, la crainte de Dieu à la synagogue, comme si tu tenais debout au Beth Amikdash. C'est l'endroit où la Shrina, pour l'instant, repose, depuis que le Beth Amikdash a été détruit, comme chez Gol Israël, Israël Galou Imahem, et la maison où elle dort, c'est la synagogue. C'est vrai que c'est marqué dans Shulchan Aruch, mais qu'on ne voit pas toujours ça dans les synagogues. Ah ouais. Mais il faut savoir qu'on doit se tenir au garde à vous, et bouche cousue, et trembler de peur, et ne pas sortir un mot en dehors de la prière dans une synagogue. C'est comme ça que ça devrait être dans une synagogue. Hashem Kenegdi. L'ofat rucho v'sheichut mitzvato. Et c'est là qu'on a une approche de mitzvah. Hag ha'atzeret. C'est quoi Hag ha'atzeret? Shmini ha'atzeret. D'accord? מתואר במשל דברי חכמינו זיכרונם לברכה בתואר סעודה קטנה כדי שיהנה ממך. C'est-à-dire après avoir passé 7 jours de Sukkot, Dieu il dit restez encore un jour avec moi, spécialement avec moi. Parce que Sukkot c'est pareil à Chag, on apporte des sacrifices pour toutes les nations. Notre rôle du peuple d'Israël qui est étant le cœur de l'humanité, donc à Sukkot, on apporte des sacrifices pour toutes les nations. Ça, c'est notre vocation. Mais après tout cela, il y a aussi un amour intime avec la dimension spéciale du peuple d'Israël. Et c'est pour ça qu'il y a Shmini Atzeret. Hag Atzeret, et c'est là que Dieu dit Souda Ktana Kadesh Nene Imcha. Amiuchedet Berka Penimi, L'Inyan Elohim Shemelech Olam Imasgula Shmene Malachim. C'est-à-dire, qu'est-ce que cette fête-là symbolise? La rencontre divine avec son peuple élu, qui est le peuple royal, disons. Atzeret, donc Atzeret qui vient en fait symboliser le lien le plus intime entre Akadosh Baruch Hu et le peuple d'Israël, Meturgam Kenish. Quand tu vois dans le Tirgum, dans Midbar Kaftet Lamed, Knish, Atzeret. Donc le mot Knishta, Bet Knesset, Bet Knishta comme ça qu'on parle en araméen, c'est Atzeret qui vient mettre en évidence le lien le plus intime entre Akadosh Baruch Hu et son peuple. Et non pas seulement un lieu de rencontre entre les Juifs, comme ont tendance à le comprendre les gens simplés. Kiyuma shel ir israélite, mekushar hu im romemut binyano shel Bet Knesset shebetocha. C'est-à-dire pour qu'une ville d'Israël puisse persister, c'est lié au fait qu'on s'en centre, il y a au plus haut une synagogue. Il est marqué Yishuvim nitlashim al yeshen ben Bet Knesset. Les villes parfois sont déracinées du fait qu'il n'y a pas de synagogue en elles. Et selon l'Halacha, les synagogues doivent être construites sur l'endroit le plus haut du Yishuv, pour bien mettre en évidence que c'est le centre d'intérêt de ce Yishuv. Regarde même les Arabes, leurs mosquées, ils les mettent très hautes. Et c'est ça ce qui les a exaspérés avec la
Beth Knesset Achoruba, qui était plus haute que le Misgad. C'est pour ça qu'ils l'ont détruit à plusieurs reprises. Donc maintenant, il est bien reconstruit. Bon, Bavlatat Metziuto. Et c'est là que ça met en relief son existence, Veshichlul Tifarto et toute sa splendeur. Muftachati Avayata Shalaïr. C'est ça ce qui assure l'existence de la ville. Et si Chaj Shalom, il n'y a pas de synagogue, la ville disparaît, à courte ou longue échéance. Je dis que ça peut faire. C'est juste un truc technique, on se rend compte pour faire notre minyan. Non, c'est la mezouza, c'est la neshama de la ville, et c'est l'affiche qu'Kol Olam, qui sommes-nous? Nous sommes les serviteurs de Dieu. Cette ville, elle est faite pour servir Dieu. Mitok Bitzron, Or du château. Donc, cette forteresse puissante de sainteté, et c'est ça ce qui protège la ville. Comme la mezouza. On ne le fait pas pour être protégé, on le fait parce que c'est la volonté de Dieu, mais elle a aussi cet effet de protéger le peuple d'Israël, comme il est dit, Veganoti ala irazot. Je protégerai cette ville. Oui, où est-ce qu'on a une mitzvah de construire une il est le gâtouf, si tu vas chercher, si tu as du temps là. Shabbat Yud Aleph. Cherchez-nous en même temps qu'on Shabbat Yud Aleph. Qui est une mitzvah de construire. Ok, mais on doit le mettre haut, etc. Rapporte-nous la source, j'ai pas eu le temps de voir. C'est bien ici, il y a des sources. Yud Aleph Amud Aleph. Kavlatat Mamashiyuto של מראה בניינו החיצוני, כן גביעות תוכנו של סדר עבודתו הפנימי. היא הודעת החלק באלוקי ישראל. C'est-à-dire, de la même manière qu'on met en relief de manière réelle. C'est-à-dire que la synagogue, c'est pas n'importe quel bâtiment, mais c'est d'Afka le plus beau bâtiment, le plus en relief et le plus haut, dans son apparence la plus extérieure. Ben, ça relate notre approche la plus intérieure, la plus intime avec Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça qui réalise en fait notre déclaration de notre appartenance au Dieu d'Israël. וההודעה וההכרזה הזאת עושה את ערך מציאותו בעצם הווייתו. Donc cette reconnaissance, cette proclamation, c'est ça ce qui donne la valeur de son existence. בתוך המשך של קדושה עצמית, qui montre la continuité de cette sainteté en tant que telle, c'est-à-dire pas seulement du point de vue de son utilité, chez Shimusha Ruchani Vamasi, Mimel Nimshach, dont son utilité, aussi bien spirituelle que concrète, c'est-à-dire réelle, en découle de manière naturelle. Comme la mezouza. On met la mezouza, c'est une importance intrinsèque, et de cela découle la protection de la maison. Il en est de même concernant la synagogue. Mushpa ben Etzal imena. Emshech Kedushat Hamakom Vazman. Maintenant, on va comprendre que d'où provient la sainteté intrinsèque de la synagogue. Il y a un truc ici. Vas-y. Il y a écrit Ve'amarava. Non, Ve'amar Mizinet. Ouais, ok. Ve'amar Rav Chama Bar Guria Amarav. Kol Ir. שגגותיה גבוהים מבית הכנסת לסוף חרבה שנאמר לרומם את בית אלוהינו ולהעמיד את חורבותיו. Et il met ici, et ce passage qu'il est marqué, il est marqué dans Ezra. On doit élever la maison de notre Dieu. Donc, il y a une et toute ville dans laquelle les maisons sont plus hautes que la synagogue, en fin de compte, elle sera détruite. Ça veut dire que si on fait une synagogue, il faut que ce soit plus haute. Mais il n'y a pas écrit que c'est une mitzvah de faire. Les Romains mettent Betalok. Voilà, il y a écrit les Romains mettent Betalok, Belamid et Chorvota, Belatet Lanu, Geder Beyouda, Beushanan. Donc il y a une mitzvah d'être déjà plus haut. Il y a notre chose peut-être. Si une maison d'être plus haut, c'est d'abord une mitzvah qu'elle soit. Oui, c'est mais c'est un autre source. Il faut dire ça tout ce qu'on se dit, Chouvim. Non, il y a bien ça. Un Neve Daniel, je crois qu'elle est tout en haut. Hein? Et fort? Un Neve Daniel, je crois qu'elle est tout en haut. Il y a pas mal d'endroits aussi, qu'on a Bethel aussi, comme ça converge vers la synagogue. Il faut chercher la colline la plus haute.
les quartiers, c'est pas toujours évident, Mais Yerushalayim, c'est que des collines. donc c'est un petit peu compliqué. Ouais. Top, on continue. Maintenant, Ashrat Akdusha, le fait que la Kedusha repose, réside dans la synagogue, chez la Makom Mekudash Sheve, c'est l'endroit saint. Abayt Agadol, Asher Betoch Ha'ir ou Bimroma, ce grand bâtiment qui se trouve dans la ville et même à son endroit le plus haut, Novat Mimekor Inyano Shel Mekom Mikdash Anu Echad, découle de la spécificité du lieu du Beth Amikdash, qui lui aussi est unique. Chez le Beth Bechiraten ou Elion, la maison dans laquelle Dieu nous a choisis, qui était choisie par Dieu, à Sheref Harbo, Anissa Berosh Harim, qui se tient à la tête des montagnes. Comme il est dit, Yerushalayim Harim Saviv là, Yerushalayim est entouré de montagnes, Vachem Saviv Larmo, et Dieu entoure son peuple à travers de là. Kanu Yesoda Shel Gdushat Makom Israël. De là provient le fondement même de la sainteté de l'endroit. C'est où on a appris Bichlal qu'un endroit est une sainteté. Du Ben Amikdash. Vichol Bet Knesset Mikdashu. C'est pris dans Shuvat Arambam, Bet Yosef, Chaim, etc. Synagogue, c'est une miniaturisation du Bet Amikdash. Donc, le Bet Amikdash a une sainteté intrinsèque. C'est-à-dire, c'est pas le fait qu'on sert Dieu là-bas que c'est une sainteté. Au contraire. Comme elle a une sainteté intrinsèque, c'est un endroit adéquat pour servir Dieu. Et bien de même, la synagogue. Donc il y a d'abord la valeur intrinsèque, après l'utilité qui en découle. C'est marqué dans le Zohar. Toutes les synagogues du monde s'appellent Bet Amikdash. Où? Dans le Zohar, il n'y a pas marqué Katan. Nishta. Ah Ça bon? s'appelle Nishta. Mikdash. Ou Mikdash, c'est marqué Mikdash, mais c'est écrit. Dans le Zohar, il n'y a pas marqué, tu vois. Il n'y a pas le Pirouche à Binyamin, il y a le Pirouche à Joseph. Soulam. Il n'y a que le Pirouche à Soulam dans le Zohar, il n'y a pas le Pirouche à Binyamin encore. Ah. C'est le plus clair en hébreu. Il rapporte toujours le Rav Soulam, le Rav Avir, mais il rapporte le Coran. C'est le plus clair qu'il y a aujourd'hui. Parce que vous savez, celui qui a écrit le Soulam, le Rav Ashlag, il était très 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 sioniste. Très sioniste. Et le Ravina raconte qu'une fois, sa femme l'a traîné dans un mariage, il n'avait pas tellement envie d'y aller, mais Shambhaït il y va quand même. Donc, comme il s'ennuyait à mourir, à la première occasion, il s'est éclipsé, il était allé chercher un Beth Midrash, c'était à Bnei-Brak. Il est allé chercher un Beth Midrash pour étudier la Torah. Il voit Beth Midrash chez la Rav Ashlag. Il dit super, je vais rentrer. D'autant plus qu'il le connaissait personnellement. Parce que le Rav Ashlag, il venait à Hebron, sous la neige, à pied parfois. C'était loin à Hebron de Kiryat Arba, il n'y avait pas de Messé Tarboura pour venir enseigner la Torah aux gens qui habitaient à Hebron. Et le revenir, il habitait là-bas, il était à nouveau couple, et le cours se donnait dans sa maison. Sa cabane. Il débarque là-bas, il tue la Torah, il cherche dans les livres du Rav Ashlag, la fois l'endroit où il parle de Yom Ha'atzmaut. Il parle avec beaucoup dans le train, etc. Tout d'un coup, il se fait assaillir par une dizaine de Haredim, qui étaient les gens qui étudiaient dans le Kollel. Il lui fait « Qu'est-ce que tu cherches ?» Ça vous j'ai le droit de dire. Non, qu'est-ce que tu cherches dans les livres du Rav Ashlag? Il dit, je cherche où il parle de Yom. Ah, on savait que tu es venu chercher ça. Ils ont commencé à le narguer sous sa gueule. Il dit, il n'a pas de arabe chez la khair, on va dire. Ah, ça, je te dis, non, marre, c'est Stam Ziouf, etc. J'ai compris que je ne pouvais pas étudier ici, je suis sorti du Beth-Midrash. Malheureusement, ils n'ont pas continué. Comme pas mal d'ailleurs. Son petit-fils, il est arabe? Je ne connais pas du tout les arabes, chaque ni s'aligner, ni rien du tout. Ce que je sais, qu'il était très sioniste, très pro, il t'ajoute Béret Israël, etc. De manière générale, comme il cache les Plénus, la Torah, il comprend l'importance de Kibbutz Galuyot et la renaissance du peuple, etc. Top. Déjà, ça revient très souvent, des fois, un rave qui est niftar. Et ses élèves ne continuent pas. Non, et que des fois, d'autres raves parlent de lui. L'eau est arène, je marquera. L'eau a marqué comme ça. Parce que ça contredit tout leur oui, conception. Et on peut rapprouver. Mais c'est marqué noir sur blanc. Non, ils vont dire, c'est mesure. L'eau est arène, l'eau est arène. L'eau Michouitlis, l'eau est arène, l'eau est arène. C'est ce qu'il m'avait dit le sacré rabbin de
Box, Torah Box, vous vous rappelez? Ouais. On dit le Rav de, comment il s'appelle? Rav de Jérusalem de l'époque, comment il s'appelait? Le Rav Frank. Où Nathan oral, la lot et Yehudé, Sfon Africa, des enfants, dans un tornite zédonite, de les mettre dans un kibbutz, de la Shomer Hatzaïr. Le Rav Shlomo Shragai, qui est un Talmid Racham, le Rosh Machleket Aliyah Basarut. Il a vu ce tornite, il dit j'ai tremblé, je ne sais pas quoi faire. D'un côté, il a mis à porter les Juifs en Israël, mais je sais parfaitement, je dis jamais qu'ils vont manger du porc, ces gosses. Ils vont tout oublier. Le Rav Frank a dit une rage de dire. Alors, il ne savait pas quoi faire. Il allait prendre conseil avec le Rav Frank, qui était au rabbin chez les Yerushalayim. Au moment où tu as reçu la chlok, al Gomara Mefourachet, Shama, l'Orlam Yadou, Be'ir, Sheruba Akum, Velo Berouba, Sheruba Israël, Akum, de Tergarom et Kibbutznik. Quand je lui ai rapporté ça, c'est pas possible. C'est pas crédible, c'est pas possible. Parce que ça contredit toute leur conception. C'est ce que tu es en train de dire. Non, le Rachid. Heureusement que je n'ai pas dit son nom, c'est pas grave. Non, mais toutes ces mêmes rôles, les mettre dans le marathon, on ne sait pas si c'est un psaque ou si c'est pour montrer la khumra. Le Rambam me pensait que c'est l'Alaha. Si c'était un livre à Gadot, le Rambam il n'apprend pas livre à Gadot. C'est Bilchot Melachim. Le vrai galop, c'est encore plus rachot que ça. C'est mais on peut dire, on n'a pas compris le sens. Tu le dis comme ça pour montrer la khachivut, mais pas pour un psaque. De manière générale, les livres à Gadot viennent renforcer et motiver davantage l'importance des halachot. Mais là, c'est une psaque à la fin, car Rambam pas sec. Donc, on va faire la parenthèse. Donc, Kol Bekenish Tadalma Migdash Shikri. Toutes les synagogues du monde s'appellent Migdash. Ou que Dugmato, Gamba Teknisiot Bekdushatam, même Gamba Chobanam Vishmatam. De la même manière que Bet Amigdash, bien qu'il soit totalement détruit, il y a une interdiction d'y rentrer parce qu'il c'est Kadosh, et bien selon l'Acha, même les synagogues qui sont détruites, je que Dusha, il n'y a pas le droit de transformer ça en chouk, etc., etc. Et qu'après dire, a priori, tu peux dire, mais il reste rien, il n'y a plus de prière, rien du tout. Donc ce qui prouve bien hein, que c'est pas l'utilisation de l'endroit qui donne sa sainteté, mais au contraire. Erka Atzmi, Shemetziutam, Mitochalul, Shem Hashem, Elokei Israël, Ba'ev Aliyadam. Ça veut dire, sa valeur intrinsèque, du fait même qu'elles existent, et du fait que la divinité s'y trouve. Si je crois pas, si on construit une bête à Knesset, on n'a encore rien fait dedans. Je crois pas qu'il y ait une Kedusha encore. Je crois que la Kedusha vient, je crois que la première fois. Qui est mon Migdash. Oui, donc. Le Migdash, c'est le Kadesh. Donc c'est le Kadesh. Donc en fait. Les Kadesh, ça veut dire, comment Kadesh li kol bechor. Bechi ou l'or Kadosh li fneze. Comment Kiddush Shabbat. Quand tu fais le Kiddush, c'est toi qui fais résider la Kedusha dans le Shabbat, ou bien tu l'exprimes. Je l'exprime. Qui vient avec Aïma. C'est-à-dire, toi, subjectivement parlant, tu dois en prendre compte et... Oui, mais d'accord, mais c'est pas une bête qui a été construite. Avant de l'utiliser, ils ont décidé de la vendre, ou ils ont fait comme ça. Ils n'ont fait la vera. Tu veux des questions techniques? Non, c'est d'accord. Non, c'est vraiment je crois, non. Ils me tirent j'ai avec la tête, là. Les prochains, ils me tirent j'ai avec la tête. Tant qu'il n'a pas pris la première... Je crois, si je me rappelle bien, c'est les moitiés de avec la tête. Ils me tirent j'ai avec la tête, il n'y a pas le droit de la vendre. Si tu as construit une salle, tant que tu n'as pas commencé à prier, c'est là. אבל אם זה היה על דעת כך, זה כבר... תסתכל, זה בהתחלה של הספר הראשון של משלמות. טוב. On continue. Donc, Eno mitbatel. Bitmurot. Il a raison. La technique, très souvent les gens ne savent pas ça. La technique, elle vient vérifier le rayon. Si ça ne marche pas dans la technique, on irait tu dégourrer dans le rayon. La meilleure manière de vérifier que ta pensée elle est exacte, c'est vous avez mon fils à Balacha. Et si l'Alacha dit le contraire, t'as mal compris. C'est ce que je dis toujours aux gens qui n'aiment pas tellement les Hilonim. Ils n'osent pas le dire, mais ils le pensent que c'est des goyim. Ils ressentent comme ça que c'est des goyim. Et alors, ici un Hiloni, il dit à ta fille, Ariat Pekoudesh Eklim, ta base de Gitat Israël. Alors maintenant, elle est libre, elle peut se marier avec un autre homme. Non, c'est complexe, ça fait soubar. Non, on a mal connaître, pour montrer que je suis au Merchduat. Israël a fait le pays Shahata Israël. Tov.
On continue. Chez l'Omid Batel, Betmurot Merot. Donc on voit bien que sa sainteté ne s'annule pas, bien qu'il y ait toutes sortes de changements. Matmid ou Venimchar Gamishone Khalifotem. Cette sainteté continue, malgré tous les changements. Mechayevu, Moskit, Tatayach, Haselatipul, Muchat, Aru, Vagulem. Et ça exige de nous une approche spécifique à la hauteur de cette sainteté. Mais Avanea chez Yerushalayim, comme Kocha, Unach Yesod, le Batekneset, chez Bebavel, Ben Ardea. Le fondement de la synagogue qui était en Ardea, c'est-à-dire les fondations, était une des pierres de Jérusalem. Paraît-il qu'il en est de même de la synagogue de Djerba. De quoi? Ils ont transporté, les exilés de Jérusalem ont transporté sur leur dos des pierres de Jérusalem. Avec ça, ils ont construit la Griba de Djerba. Alors, j'ai dans ma synagogue le fils du grand rabbin de Tunisie de l'époque, le Rav Madar, qui est né à Djerba. Il me dit c'est pas tout à fait exact, mais avant, ceux qui est Ken. Il était grand rabbin de Paris? Non, il était grand rabbin de Tunisie. Il y a 10 ans de ça. Il est mort il y a 10 ans de ça. Ah, pas le Rav Madar de Paris. Non, non. Non, Rav Haïm Madar. Son fils est pris avec nous. Ok. Il me disait Kacha, mais sous le Haron à Kodesh, il y a 2 portes. Et là-bas, il y a Avnei Mikdash. Carrément. Et je sais pas, ils allument des bougies, ils mettent des œufs, toutes sortes de trucs bizarres, je sais pas. Ouais, ceux qui vont là-bas, ouais, ils font le pèlerinage là-bas, je sais. Et comme il est Michalot, ils faisaient le Noshaïm. Ouais, d'accord. Carrément, oui. אבל זה נכון, ils ont porté des Avnei Mikdash איתם. d'Italie? non, à Djerba. לא, זה רק מראה את התשוקה האדירה לארץ ישראל, והאמונה שחוזרים לשם, on est là momentané, on l'a porté avec nous nos pierres. A priori, il n'y a pas. Tu es remballé de ton pays, c'est ça, là. Il y a d'autres choses à prendre avec toi que de prendre des pierres. Hein. Prendre de l'argent, prendre des trucs, non, des pierres. Et ça pèse lourd, des pierres. C'est marié avec un Kesher l'Eretz Israël. Moi, je voulais partir à Djerba. Ça venait le pèlerinage, c'est par exemple au moment de l'Akbar Omer. Ah. Et on avait l'école. Ils disaient non, vous allez à l'école. Alors, les parents les allaient, et nous on est allés à l'école. Moi, t'es encore trop petit pour se révolter. J'ai jamais été, moi non plus, jamais été. C'est carrément, tu mets toujours de la terre quand ils partent en France. Toujours de la terre. Je m'en fous, Oui, c'est pas Ah, me semble bien, parce que moi j'ai fait l'Alia avec, il a fait des Bémet, il allait avec la terre dans la main. Il prenait un peu de terre, oui. Il prenait un peu de terre d'Israël. Il prenait un peu de terre et il allait comme ça pour quand sortait d'Israël. Bémet C'est dans ma tête que j'ai entendu ça. Ça fait longtemps, ça fait plus de 20 ans que j'ai fait l'Alia avec lui. Donc j'ai entendu, mais oui, comme ça. Il avait un sachet de terre. Comme ça, il avait dit, il me semble de sa bouche. Je faisais ça à tous les shlichim. On a été de terre. Parce que lui, voilà, sortir c'était dur pour lui, mais il était obligé. Bon. Il revenait toujours très tristouné. On lui dit, mitzvah. Mitzvah, baba. Obligé de le faire pour sauver la peau des juifs. Mais il était barrage, il était Chavour, il retourne. Une fois, j'ai eu la mauvaise erreur de lui dire comment c'était en roule. Je me suis fait bombarder. C'était juste temps pour casser le silence. J'étais avec côté de lui en entendant le taxi, etc. Roule zéro. Jamais trouvé un plaisir quelconque, on n'existe rien. Rien à faire. Ah, t'aurais pas. Mais non, j'avais que pour sauver la peau des juifs. Il y a rien à se. Mais là, quand on voit par exemple, ce qui s'est passé hier, les trucs à le tribunal de la Haye et compagnie, tout ça, que la France soutient, qu'est-ce qu'ils ont à faire les juifs en France? C'est la France, elle soutient pour arrêter vous avez prévenu, alors, en fait. La France, elle soutient. Qu'est-ce qu'il y a à faire en France? Mais c'est très bien. C'est très bien, mais ça change rien. Des fois, ça change rien. Aujourd'hui, il a dit de manière plus claire, comment il s'appelle, Galante. Ça change rien. On n'en a que faire ce truc, on ne reconnaît pas sa vigueur. Il a fait merde. C'est une phrase qui n'était jamais sortie de la bouche d'un politicien d'Israël. Tous les masques tombent et Israël, les Vada d'Ishkog, ils retrouvent son essence. Ils peuvent voyager nulle part. Tant mieux. Il y aura moins d'hôtels à nos frais. Ils peuvent voyager nulle part. Ils sont bien en Israël, non? Excellent. Tant mieux. Il n'y a rien à faire. Il n'y a pas besoin aujourd'hui, tu peux tout faire par WhatsApp. Ils envoient d'autres personnes. Mais c'est reconnu, ce tribunal, il est reconnu. Bon. La plupart des pilotes. Il n'a pas de dents. Oui, il n'a pas de dents. Non, mais c'est juste formel. Si ça passe un truc, ils font passer ça à l'ONU avec le concert de sécurité et ils appliquent. C'est pas. Ils mettent veto. S'ils mettent. Théoriquement parlant, ça peut. Ça peut faire plein de mal. Parce qu'elle a dit, la France a dit, nous on a signé la truc de truc, donc forcément on est pour. L'Allemagne aussi au d'avoir.
Ah, l'Allemagne aussi, elle est contre? Et Ah, ça, c'est pas, c'est ridouche. les deux seuls qu'on dit, c'est qu'on parlait, c'est les États-Unis, l'Italie L'Allemagne? et la Regarde, Norvège. l'Allemagne aussi, elle est contre? Jusqu'à présent, Non, pas les elle- contre. Elle a dit on a signé la charte de ce tribunal. Donc on est ce qu'ils font, on reconnaît ce qu'ils font. On reconnaît ce qu'ils font. Ah, ok. On reconnaît ce qu'ils font. Non, bien sûr, mais c'est tout ça. La Manon. Extraordinaire. Ah bon? Je jouis de plaisir, moi, quand je vois ces trucs pareils. Dommage. Là, bah, les- Ah, parce qu'ils c'est ils sont tout le tellement chef, hein. obnubilés C'est par tout le tous chef. l'arrêt, les Israéliens. Ah, Oui. Mais indépendamment. Et nous qui venons de là-bas, on sait exactement que tout c'est du bibeau. Eux, ils savent pas. Ils croient vraiment que les goïs, c'est Ouais, mais non, etc. Et donc, ça aide. C'est au Rosh Hashanah, Mashiach va se dire que tous les événements, petit à petit, forgent les consciences. Et nous rend aptes à ce que la Géoula arrive. C'est-à-dire, tant que tu es prisonnier, tu es dépendant psychologiquement des goïs, mais tu te sens sous leurs bottes, etc. Et que c'est eux les valeurs intrinsèques, et nous on est des petits nazes, etc. Ah, Mashiach le bon. Donc, petit à petit, Dieu fait en sorte qu'on s'en libère. Vous avez fait mal. Comme tous les masques qui sont en train de tomber, l'antisémitisme en recrudescence, etc. C'est Metsuyan. Mais de l'eau Khadash, Non, mais c'était camouflé. Mais oui, ça dit Et il y avait beaucoup d'hypocrisie, etc. Et maintenant, les gens ils parlent, les gens toute la nature mais- réapparaît, donc mais tout ça rejeté. Il faut pas voir les dirigeants. Un soldat qui sort, un maquette qui sort, il peut être arrêté à tout moment. Il Il peut être arrêté à tout moment. qui sort pas, tant mieux. C'est pas grave. Ouais, la rente, besoin d'Hachem. Alvaï, Alvaï, qui sont en foot. Ah, va leur dire. pour voir sa famille. Pour voir... La famille, elle vient d'Israël. Mais il faut pas aller en foot. C'est pas si simple. C'est pas si simple. C'est pas si simple. Après, il y a le modèle des trucs, tous les gens comme ça. C'est pas si Mais simple non, que ça. les C'est Khayal, pas ils si ont pas simple. trop les Khayalim, hein. Ils sont pas plus Top, Khayalim. on y va. Si je commence par le dirigeant, toute personne qui a fait ils vont dire ils ont fait des actes. Donc, mais Avanea chez les Yerushalayim, c'est terminé cette paragraphe. Oui, pas trop. Donc, mais Avanea chez les Yerushalayim, des pierres de Jérusalem, ou Mekom Kolcha, l'endroit de sa sainteté, c'est-à-dire du Beth Amikdash, ou Nar Yesod de Beth Agneshet, c'est Bevavel. Et c'est comme ça qu'ils ont mis les fondations de la synagogue à Néardea. Misham Nishacha Ofat Ashrina. Et c'est ainsi que la Shrina est apparue là-bas, ou Shichach Nishtal Shela Bekol Makom chez Galusel. Et de là-bas, finalement, elle a été ballottée d'un endroit à l'autre, la Shrina, elle est arrivée dans toutes les communautés de l'exil. Galta Shrina Imahem, les Migdash Me'at, dans les synagogues qui sont des mini Bet Migdash. Nimshecha ou Mitkayemet Bahem, Odat Achelek Belokei Israël Vitkashkuta Chiyulit. Et donc, en eux, dans ces synagogues, il y a une proclamation de notre appartenance à Dieu. Et tout ça relate notre relation avec la sainteté de l'endroit originel, qui est le Beth Amikdash. Chez le Beth Rayel. Odaat ba ve'esharat olchotenu al pia bechol hamakomot asher itaotanu shama elokenu bebeth Rayel. C'est la reconnaissance de cette sainteté et le fait qu'on a le droit, je ne sais pas comment dire, à Isharat. La force les Yachar. On dit ça. On peut dire c'est On dit pas droit. rentre droit. Il n'y a pas en français. Prendre le droit chemin avec Itzur en fonction de la volonté divine dans tous les endroits dans lesquels Dieu nous a envoyés en perdition, en exil. À Oda'a, Be'artzenu, il y a une reconnaissance de notre terre, c'est ça qui nous attache à la synagogue en fait. C'est manière, c'est une expérience que j'ai ressentie très très forte. La dernière fois que j'étais en Shlichut. C'est comme l'impression comme ça que tu es à la maison d'un juif, c'est un petit îlot de sainteté entouré d'énormément de Touma. Et quand tu vas à la synagogue, tu traverses l'océan de Touma, et tu rentres dans la synagogue, et tu respires encore de l'oxygène des restes d'Israël. C'est des ambassades de la terre d'Israël. Ils ont dit à Rabbi Yochanan, il casse de Babel. Il y a des vues à Babel. Il dit, c'est pas possible. On ne peut vivre longtemps que sur la terre que Dieu t'a promis. Alors comment se fait-il qu'il y a des vieux à Babel, Tiroutz, Mashkemim ou Ma'arivim Vatekneset? Ils vont à la synagogue. La synagogue, c'est une succursale d'Eretz Israël. L'oxygène d'Eretz Israël se trouve dans la synagogue. C'est ce qu'il est en train d'expliquer. Toute la sainteté de la synagogue, c'est une succursale de la centrale, qui est le Beth Amikdash.
Ça conforte plein de gens. Hein? Ça conforte plein de gens. Ça leur sauve la peau pour l'instant. Il ne faut pas les conforter, mais il faut savoir que ceux qui sont restés agrippés à la synagogue ont continué d'être, les autres ont disparu. Béfoal. Béfoal, c'est ce qui arrive. Alors tu pourrais dire qu'un, c'est du point de vue de la conscience. Non, là, c'est une partielle de l'Eretz Israël extraterrestre. J'avais pas le lien entre. C'est Mikdash Meretz. D'accord, mais. C'est la sainteté du Beth Amikdash qui a atterri là-bas, dans cette synagogue. Donc, il y a une. Vite Galgala, Mimakom, le Makom. Mais oui, c'est le Midrash qui dit. Quand le Beth Amikdash est détruit, les pierres qui sont de Galgalo, ils sont de Galgalo jusqu'à. Et c'est là qu'ont été construites les synagogues. Donc, Aouda, Bertzen, c'est une reconnaissance de notre terre. Be'er Glushata, dans la valeur de sa sainteté atzmite, intrinsèque aussi. C'est-à-dire, ne pas croire que la sainteté d'Eretz Israël, c'est du fait qu'on fasse des mitzvot agricoles, mais c'est le contraire. Le fait que la Torah soit sainte, c'est ça ce qui implique un comportement autre avec les fruits de cette terre. Megala, tu vois. Megala, vekovad banu et dvar Hashem oreshet Torato. C'est rien que dévoiler. Et arato, vedrachato, et malachi chayenu, les démarches de notre vie, bechol sibucheem et sibucheem, dans toute leur causalité et toute leur complexité, achizat mekomenuzot, sur le fait on saisisse cet endroit spécifique qui est le Harabait, miteom ha'ara adrum rakia, c'est comme ça qu'il est marqué dans la Gemara Bavatra, que la sainteté du Mikdash, elle pénètre jusqu'au centre de la terre, jusqu'au firmament. C'est pas le droit même de survoler, a priori, le Mikdash, c'est pareil. Ni dessous, ni dessus. Je passe en dessous. Mais c'est le problème parfois pour la Rome. Tu es en avion et tu passes sur le Mikdash. Il n'y a aucun avion qui passe. Normalement, non. Normalement, non. Ce qui est moutar, c'est les magavniks. Eux, ils ont le droit. Mechonelet ou marchira, gamet kiviat zmanenu. C'est ça qui donne hâte, même l'importance du temps. Ushmat sidre zmanenu, amekudashim rumen alpia. La sainteté du temps découle de la sainteté, bien du géographique de Harabait. Ichoseret kovat et todat achel et Israël, et celle qui proclame notre appartenance au Dieu d'Israël, mishum shenema, qui mitzion et Torah de Hashem Yerushalayim. Il faut bien comprendre que la Torah sort de Tzion, la parole de Dieu de Jérusalem, et de nulle part ailleurs, et c'est de là-bas qu'elle est exportée en exil. La Torah, elle sort de Tzion. D'accord. Et non, Stam, j'ai pas ça truc maintenant. Marie, qu'on l'a reçu à Sinaï. C'est de là qu'elle est aujourd'hui divulguée. La véritable Torah, elle est en vue d'arriver en Eretz Israël. Comme il est marqué dans le Parashat Vaïtranan. La vie otchem el Eretz Kenan, liot lachem Elokim. Ce n'est que là qu'on peut véritablement la réaliser et la divulguer dans le monde. Parce que la Torah s'adresse au peuple d'Israël sur sa terre, en tant que peuple normal, qu'on puisse imiter. En exil. On l'a pas reçu alors à l'intérieur d'Israël. Ah, ça c'est le Rav Kook explique aussi. Pour pas qu'on croit, de manière extrémiste de l'autre côté, que c'est seulement on appelle ça, on dit ça en français, la constitution de l'État d'Israël. Non, des mots comme Efker, on a reçu la Torah. Il faut bien comprendre que c'est Torah sur Boré Shammai Vaaretz. Torah Ta'enoshut Kula. Elle s'adresse à l'humanité entière. Elle est détenue aux mains du peuple d'Israël parce que c'est lui qui sait la gérer au mieux et l'intégrer au mieux. Et c'est lui qui se doit donner quelques bouts de la Torah à chaque nation. Mais où elle apparaît dans toute sa splendeur et dans toute sa réalisation totale, comme d'Israël sur sa terre. D'ailleurs, même techniquement parlant, il y a énormément de mitzvot qu'on ne peut appliquer en dehors de l'Israël. École des Malchut, etc. Gdash. ומתוכה נמשכת ומתקיימת עם קדושת זמן לישראל בכל מקום ומקום. עכשיו, כמו הקרקעי דחוץ לארץ, comme les terrains de חוץ לארץ, שהם בעצמם דומים ונערכים כמטלטלי בארץ ישראל. C'est aussi une סוגיה, מערכתית, qu'il y a un קרקע, c'est seulement en Eretz Israël. Là-bas, le קרקע de חוץ לארץ a une vigueur que comme les kelim de Israël. Ou miesod achizatam ba,
ושייכותם אליה, מקבלים הם בהתקדשות בענייניהם את יציבותם וחשיבותם המיוחדת. Donc du fait qu'elle s'y attache, c'est comme ça qu'elle reçoit aussi leur importance. כן באה ומושפעת בהם ממנה ועל פיה לתנודות הזמנים. C'est comme ça qu'arrive en elle, dans toutes ces synagogues, après tous les changements du temps, toutes les époques qu'on a traversées, kol kviutam amekudeshet im siduram atorani, leur importance fixe et sainte, ou kmos michat askenim ou minuyam, shamakom gorem lahem et kol tokpam. Ça veut dire le fait qu'aujourd'hui, mashenachlu somchim, c'est pas une véritable smicha, et la shlichatayu kavdinan. On ne fait que continuer la shlichut de ceux qui étaient smouchim en Eretz Israël. Il n'y a pas yom de dayanim smouchim mamash. Du tout. Mais on le fait quand même. C'est-à-dire le fait qu'un dayan aujourd'hui puisse faire un din bichlal, c'est du fait qu'il se sent chaliard du véritable dayan qui était samour. En fait, c'est pas un din, aujourd'hui c'est pshara. Oui, mais là, il n'y a pas de din. C'est ce qu'il veut dire. De même, la synagogue, elle a un rochem. Kem kviut hashanim, vachodashim, והממשית המשך יניקת שאיפה ומסורתה היא דווקא בארץ ישראל לפי מציאות קדושתה. Ça fait allusion, je sais pas quoi exactement. Ah, Ken, Sefer Mizot Aseh, Ken, je me rappelle de là. Sefer Mizot Aseh, Kouf Nun Gimel, là-bas il explique que tout le fait qu'on puisse aujourd'hui fixer les temps, on n'a pas nous la possibilité de fixer le temps, c'est une continuité de ce qui avait été fixé en Eretz Israël. Kouf Nun Gimel. Bon, c'est pas par rapport à la Réa. Comment on peut faire un calendrier Bichlal et qu'on peut donner un token à chaque écrit au tam? C'est eux qui ont fixé, on ne fait que continuer ce qu'ils ont fixé. Donc tout ce qu'on fait aujourd'hui, ce n'est qu'une extension de ce qui a été fixé en Eretz Israël. Donc on est là pour aujourd'hui. À l'époque À l'époque, on était normaux sur la fête.